Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h34, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Joseph Massescaron, Éric Nolot et Eugénie Bastier. On va écouter le président de la République. Il s'est exprimé cet après-midi, il recevait les préfets à l'Élysée et il a annoncé le projet de loi sur l'immigration qui avait été repoussé un petit peu sine die. En fait, il l'a annoncé pour début 2023. Il en a profité pour dénoncer une organisation, une politique d'immigration absurde et inhumaine en France. Écoutez-le. Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins. Et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal ce faisant. Et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis alors même que la nation a mis des moyens inédits, grâce à votre action sur les territoires. Pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros an sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des 3/4 de cela était en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc, il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir, avec beaucoup de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet. Voilà, continuer à faire avancer ces sujets. Éric Nolot, donc, c'est pour début 2023, le fameux projet de loi sur l'immigration, et on a une politique inhumaine et absurde. Oui, mais à chaque fois, je suis très surpris parce que c'est quand même une situation qui existe depuis des années et tout d'un coup, on a l'impression que c'est une révélation. C'est pas une révélation. Et des gens disaient depuis longtemps qu'on fabrique en effet des personnes en situation irrégulière. C'est bien de s'en aviser. Alors après, moi j'arrive, comme souvent chez Emmanuel Macron, j'arrive mal à faire la distinction entre la conviction et la stratégie. Là, on sent bien qu'il y avait un flottement depuis sa réélection, d'abord en raison du résultat des législatives, et puis parce que, comme il ne peut pas se représenter, il y a quand même un côté un peu démagnétisé de son pouvoir. Visiblement, il a décidé de reprendre les choses en main sur le dossier des retraites, deux dossiers très importants, le dossier des retraites et le dossier de l'immigration. Mais quand je le vois répéter les mêmes, je l'entends plutôt répéter les mêmes généralités qu'il a d'ailleurs lui-même tenues par le passé et que tant d'autres ont tenues, je me demande si ça ne va pas encore être un débat pour rien. Et pourtant, Dieu sait s'il faudrait le prendre à bras-le-corps, ce problème. Eugénie Bastier. Oui, il fait un constat qui est assez consensuel, inefficace et inhumain, en effet. Après, il dit, c'est là où c'est intéressant, il dit que notre système d'allocation est le plus généreux des autres, par rapport aux autres pays européens. Alors, envisage-t-il de modifier ce système-là de façon à le rendre moins généreux et peut-être il peut être du coup stopper un appel d'air qui peut exister en France du fait de ce système très généreux, parce que c'est vrai qu'on a un système comme par exemple le droit au logement opposable, on a toute une série d'allocations qui fait qu'on est bien plus généreux, mais tout en effectivement on fait venir les gens, on les accueille, et en même temps on ne les intègre pas, contrairement par exemple à d'autres pays comme l'Allemagne où vous avez des cours obligatoires pour apprendre l'allemand. Nous sommes d'accord qu'il y a quelque temps, ce même discours vous classez à l'extrême droite. Nous sommes d'accord. Et ça c'est nous sommes trop généreux, l'appel d'air, tout ça était un vocabulaire d'extrême droite. Tout d'un coup, ça devient le discours présidentiel. Gérald Darmanin a fait récemment le lien entre immigration et délinquance. Ça aussi, ça avait valu, il y a 10 ans, Éric Zemmour d'être condamné par la justice. Donc effectivement, les choses évoluent, les choses changent. Les choses changent dans le constat. Ça me fait penser d'ailleurs aux mots qu'on a enfin dit sur le terrorisme, sur l'islamisme. On avait changé les mots. Est-ce qu'on va aussi changer les actes ? Parce que changer les actes, ça exige un peu plus de courage politique, parce que ça, forcément, ce sera des décisions qui seront douloureuses. Il y aura forcément des images peut-être difficiles, ça créera de l'émotion. Est-ce que Emmanuel Macron est capable d'assumer ça ? Je n'en suis pas du tout sûre, parce que ça créera effectivement de l'émoi. Et je ne suis pas sûre dans sa recherche de consensus permanent qu'il va lui prendre ce risque-là. Joseph Massescaron, une politique d'immigration inhumaine et absurde, dit le président. Saura-t-il, encore une fois, aller plus loin que le constat ? Très franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet, ça vient d'être rappelé, c'est-à-dire sur la notion du terrorisme et le fait de désigner l'ennemi en parlant d'islamisme, on a vu les conséquences avec la loi sur le séparatisme. Cette loi sur le séparatisme, il y a des points qui sont totalement critiquables, mais
Il n'empêche qu'elle a fait avancer sur un certain nombre de thèmes, et notamment, en tout cas, elle a fait avancer notre juridiction administrative. Ce qui est déjà une vraie avancée par rapport à... Bon, alors que je ne pensais pas, très franchement, je le dis ici. Donc, peut-être que... pourquoi pas, mais cela dit, ça relève tellement de sujets en chaîne. En effet, nous avons une politique d'accueil extrêmement généreuse en termes de ressources pour les personnes. Je suis frappé que par rapport à des périodes antérieures, quand je vais à Madrid ou quand je vais à Rome, je vois, par rapport à une époque, notamment à Madrid, je vois beaucoup moins de personnes issues de l'immigration. Et j'ai posé plusieurs fois cette question à des amis qui travaillaient là-bas, mais qui travaillaient notamment à l'ambassade de France. Mais pourquoi ? Et eux, ils m'ont dit, c'est très simple, parce que la France est un aspirateur et ils vont directement en France. Ils ne s'arrêtent plus aujourd'hui à Madrid, comme ils ne s'arrêtent plus à Barcelone, comme ils ne s'arrêtent plus à Rome. Ils vont directement en France. Donc c'est vrai, en effet, ce constat de la générosité de la France, on le sait, et Eric a raison de le rappeler. Faire ce constat, c'était... la personne qui faisait ce constat était tout de suite, évidemment, mis au pilori. Maintenant, cette question de générosité, ça veut dire aussi des allocations. Il y a une feuille qui a circulé sur Twitter et qui montrait notamment, qui posait quand même la question des allocations familiales. C'est des personnes qui avaient 6, 7 enfants et combien elles recevaient. Ça, évidemment, à partir de là, ça met en question, ça ne peut pas ne pas remettre en question quelque chose qui est un vrai tabou, qui est celui du regroupement familial. Bien évidemment. Donc là, pour le coup, cette question de la politique de l'immigration, il y a toute une série de questions en chaîne. Le regroupement familial et les déboutés du droit d'asile. Et des déboutés, absolument. Ont été évoqués par le président de la République. Et du coup... je vois mal, il va falloir être en tout cas plus précis et revoir la copie.